C'est un épisode un peu spécial. Je ne vais pas vous raconter une affaire criminelle ou un fait divers insolite, mais une histoire qui regroupe la NASA, les gouvernements, les religions, les nouvelles technologies et même les extraterrestres. Je sais, ça fait beaucoup et vous aurez sûrement du mal à y croire. D'ailleurs, je vais être honnête, moi-même je n'y crois pas du tout, ce qui n'empêche pas d'être fascinante. Il s'agit d'une théorie du complot élaborée dans les années 90 par un Canadien du nom de Serge Monast, et dont on parle encore aujourd'hui 30 ans après. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, le projet Bluebeam, littéralement le rayon bleu. Maintenant, mettez votre chapeau en aluminium sur la tête et installez-vous confortablement. Vous écoutez Elessar. Avant de commencer, il faut qu'on s'accorde sur les termes. C'est quoi au juste une théorie du complot? Pour faire simple, c'est une thèse qui affirme qu'un groupe manipule le monde en secret en agissant sur des événements majeurs comme des guerres, des attentats ou des élections. Le groupe en question peut être réel, les francs-maçons, les militaires, les gouvernements, ou supposé. Par exemple, les fameux reptiliens, des genres de lézards humanoïdes déguisés en êtres humains. Dans tous les cas, il n'y a aucune preuve des arguments avancés par la théorie. Ce sont soit des interprétations de coïncidence, soit des choses totalement inventées. Bien sûr, le ou la complotiste répondra que l'absence de preuves est tout à fait normale, puisqu'elles ont été effacées par ceux qui nous manipulent. Bref. Le projet Bluebeam coche toutes les cases de la théorie du complot. Son auteur, Serge Monast, a 42 ans, quand il écoute en 1987 un discours du président américain de l'époque, Ronald Reagan. Pendant son allocution, il dit que si les humains faisaient face à une menace extraterrestre, les différences entre les peuples disparaîtraient rapidement. C'est une manière comme une autre de dire que des gens différents sont capables de s'allier contre un ennemi commun, à l'époque, le communisme. La phrase passe facilement inaperçue dans l'ensemble du discours, mais elle va marquer Serge Monast, à tel point qu'elle servira de base à son projet Bluebeam, ou comme on l'appelle parfois, le projet de l'illumination divine. Il est composé de 4 phases bien distinctes, dont la finalité est l'avènement de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. La première étape est la réévaluation des connaissances archéologiques. En clair, ça consiste à remettre en cause ce que l'on sait sur les 3 religions monothéistes principales, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pour y arriver, les groupes qui veulent en secret dominer le monde, principalement la NASA et le gouvernement américain, vont d'abord enterrer des objets à des endroits stratégiques. Ils ont l'air très anciens et doivent nous faire douter sur nos religions. Malheureusement, Serge Monast ne donne pas d'exemple concret. Par contre, il explique comment on va forcer la découverte de ces objets. Tout simplement en provoquant des tremblements de terre ou une autre catastrophe naturelle à l'aide de machines secrètes ultra sophistiquées. En déblayant les débris, les gens vont tomber sur ces fameux objets et commencer à se poser des questions. Le but est de déstabiliser le peuple pour les rendre plus réceptifs à l'étape suivante. Et ces découvertes soi-disant archéologiques ne sont pas le seul moyen de préparer la population à ce qui arrive. Les films 2001 l'Odyssée de l'espace, Independence Day ou même Jurassic Park, ça vous parle? Dans le projet Bluebeam, il vous conditionne pour accepter plus facilement sa deuxième étape, le grand spectacle cosmique. Maintenant que la majorité des gens ne sait plus vraiment ce qu'il faut croire, encore une fois on parle uniquement de ceux qui adhèrent à l'une des 3 grandes religions monothéistes, il est temps de lancer une immense représentation avec son et lumière. Les satellites placés en orbite autour de la Terre projettent des hologrammes géants en 3 dimensions à différents endroits de la planète. En guise d'écran, on se sert de la couche de sodium qui existe à environ 100 km au-dessus du sol, c'est précis. Les hologrammes représentent Dieu, en tout cas Dieu tel que l'imagine la religion dominante du lieu où on les voit. Là, j'ouvre une parenthèse. Je suis sûr que cette idée vous paraît complètement ridicule. Eh bien, figurez-vous que l'armée américaine l'a sérieusement envisagé lors de la guerre du Golfe en 1991. L'US Air Force propose alors de projeter un hologramme de Dieu dans le ciel irakien et de lui faire dire qu'il faut renverser Saddam Hussein, qui dirigeait le pays à l'époque. Pour y arriver, il aurait fallu placer dans l'espace un miroir grand de plusieurs kilomètres, ou alors carrément créer un mirage en réchauffant l'air, comme ce qui peut se passer dans le désert. Je ferme la parenthèse, revenons au projet Bluebeam. Les hologrammes de Dieu se mettent à parler, évidemment dans toutes les langues, sans que l'on sache comment. Ils annoncent alors que les objets découverts à l'étape précédente sont vrais,
Puis les projections fusionnent en une seule, une entité unique qui se présente sous le nom de Maitreya, ou l'Antéchrist. Maitreya explique qu'en effet, nous avons depuis toujours mal interprété les écrits religieux et que ces croyances sont responsables des guerres entre les hommes. Il faut donc les oublier afin d'arriver à la paix universelle. Bien sûr, beaucoup de gens refusent de croire ce que dit l'Avatar. Serge Monast explique que ce sera une époque de grande confusion, chaque pays accusant l'autre d'avoir organisé tout ça. Une fois la tension internationale à son comble, des millions de fanatiques religieux préprogrammés sont lâchés dans la nature. Ils provoquent des conflits armés à grande échelle qui font des millions de morts à travers le monde. Parmi les victimes se trouvent en majorité celles et ceux qui refusaient la nouvelle religion unique. Mais il reste forcément des récalcitrants à convaincre. Et c'est justement à ça que sert l'étape 3 du projet Bluebeam, la communication télépathique. Les satellites, encore eux, commencent à émettre des ondes à très basse fréquence pour lire dans les pensées de tous les êtres humains. Comme ils contiennent d'immenses bases de données sur les cultures, les idéologies, les coutumes, les langues, les systèmes politiques ou autres, les messages télépathiques qu'ils envoient sont suffisamment proches de ce que pourrait penser vraiment la personne pour l'influencer sans qu'elle s'en rende compte. Évidemment, l'idée est de les faire accepter tout ce qui est en train de se passer autour d'eux. Au bout de quelque temps, les humains sont mûrs. Il ne reste plus qu'à les cueillir avec la quatrième et dernière étape du projet Bluebeam, les manifestations surnaturelles et l'avènement du nouvel ordre mondial. Si on résume, la population a plus ou moins adhéré à l'idée d'une religion unique représentée par Maitreya, mais ça n'a rien changé au niveau des gouvernements, ils sont toujours en place. Et si le nouvel ordre mondial se dévoile maintenant, les opposants vont riposter par la force. Il faut donc trouver un moyen de les désarmer, en l'occurrence qu'ils se débarrassent de leurs missiles nucléaires, l'arme la plus dangereuse. Souvenez-vous de la fameuse phrase dans le discours de Ronald Reagan, celle qui a tant marqué Serge Monast. Face à une menace extraterrestre, les humains arriveraient à s'unir malgré leurs différences. Le nouvel ordre mondial fait donc croire à une invasion massive venue de l'espace. Pour l'arrêter avant que les aliens débarquent sur Terre, tout le monde lance ses missiles nucléaires qui explosent loin de la planète. Et histoire de faire disparaître les derniers opposants, on fait croire à un grand enlèvement extraterrestre, ce qui est plausible puisque nous sommes en guerre contre eux. Mais en réalité, c'est le nouvel ordre mondial qui supprime des personnes gênantes. Tout est presque en place pour son arrivée. Juste avant, il plonge le monde dans la peur et le désespoir. Ces agents ont œuvré en secret pour que les appareils électroniques de nos foyers soient équipés d'une puce spéciale. Des ondes sont envoyées pour les activer grâce aux câbles en fibre optique, en cuivre, voire même les lignes téléphoniques. Elles prennent alors la forme de fantômes ou déclenchent des phénomènes paranormaux comme des objets qui bougent tout seuls. C'est ce que Serge Monast appelle la nuit des 1000 étoiles. Le monde est plongé dans le chaos et les gouvernements sont impuissants. C'est là que le nouvel ordre mondial se révèle et se présente en sauveur. Il met fin à cette espèce d'apocalypse qu'il a lui-même déclenchée et accède au pouvoir dans tous les pays. Un gouverneur unique est nommé, le projet Bluebeam a été mené à bien. D'après Serge Monast, tout ça aurait dû arriver en 1983. Comme ça n'a pas eu lieu, il a repoussé la date à 1995, puis 96, et peu avant de mourir, à l'an 2000. Au moment où je vous parle, nous sommes en 2025, et à moins que je me trompe, le nouvel ordre mondial n'est pas au pouvoir. Mais peut-être que les conditions ne sont pas réunies. Le projet Bluebeam doit commencer lors d'un désastre économique mondial. Pas un crash complet, juste assez pour justifier de remplacer les billets et les pièces par une monnaie électronique. Le but est de forcer les gens qui possèdent de l'argent en dehors des banques à le dépenser ou à leur confier. Avec cette combine, le nouvel ordre mondial s'assure que personne ne puisse financer une forme de résistance, puisque personne n'aura d'argent en dehors des banques qui, évidemment, sont complices. Mais admettons que ça ne suffise pas, que certains se disent tant pis, je vais chasser, pêcher pour me nourrir. Sauf que le nouvel ordre mondial a tout prévu. Il a fait implanter des puces dans toutes les formes de vie animale consommées par l'être humain. Comme ça, tous ceux qui refusent son autorité et se mettent à capturer les animaux pour manger seront localisés et éliminés ou, au mieux, emprisonnés. Pas dans une prison, c'est trop simple. Les rebelles finiront dans des camps d'éradication secrets, où ils seront classés en 7 catégories. Je ne vais pas toutes les détailler, mais sachez qu'on trouve entre autres les esclaves, les cobayes pour les expériences médicales, les sacrifiés, à qui on prélèvera des organes, et ceux qui s'en sortent le mieux, les travailleurs. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais l'histoire n'est pas terminée. Celle du projet Bluebeam, si. Par contre, il faut que je vous raconte comment Serge Monast a eu toutes ces idées. Est-ce qu'il avait simplement une imagination débordante? Eh bien, pas vraiment. Vous allez voir. Est-ce que vous connaissez Star Trek? Oui, oui, Star Trek,
la célèbre série de science-fiction qui met en scène l'équipage du vaisseau USS Enterprise. Même si vous ne l'avez jamais vu, vous avez sûrement au moins entendu parler du personnage de Monsieur Spock, avec ses oreilles pointues et sa coupe de cheveux originale. Eh bien, figurez-vous que dans les années 70, un film Star Trek est en préparation. Finalement, il ne sortira jamais. Mais grâce à différents livres publiés au début des années 90, on connaît son intrigue principale. Un vaisseau extraterrestre arrive au-dessus de la Terre et nous envoie des êtres humanoïdes ressemblant aux différents prophètes religieux. La coïncidence est déjà troublante, mais ce n'est pas fini. Même si le film n'a jamais vu le jour, des éléments de son scénario ont été réutilisés pour la série Star Trek. Prenons par exemple l'épisode qui s'appelle La tribu du démon, diffusé en 1991. Il raconte l'histoire d'une créature à l'apparence féminine qui affirme être l'incarnation du diable. Elle règne sur une planète dont elle a manipulé les habitants à l'aide de projections holographiques et de tremblements de terre qu'elle a elle-même générés avec une machine. Grâce à ça, la créature a pu faire croire qu'elle était un dieu venu accomplir les anciennes prophéties de la population. Il y a d'autres exemples qui relient Star Trek au projet Bluebeam, et ils sont tous contemporains de Serge Monast. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit au début de l'épisode. Les théoriciens du complot présentent souvent des coïncidences comme des preuves. Et, soyons honnêtes, personne ne peut affirmer avec certitude que Star Trek a inspiré le projet Bluebeam. Maintenant, libre à vous de croire que c'est le cas, ou que c'est encore un coup du nouvel ordre mondial pour brouiller les pistes. Serge Monast, lui, est mort en 1996. On a d'ailleurs un déroulé précis des événements de sa dernière journée. Il appelle sa compagne vers 16 heures pour lui dire qu'il ne se sent pas très bien, qu'il a des sueurs et qu'il va attendre d'être mieux avant de prendre la route pour rentrer. Serge Monast arrive chez lui vers 19h45. Quelques minutes plus tard, il s'écroule sous les yeux de sa femme et d'une voisine qui était chez eux à ce moment-là. Transporté à l'hôpital, il est déclaré mort à 21h. Le rapport du légiste est clair. Serge Monast a eu une crise cardiaque. Sans surprise, ses partisans ont crié à l'assassinat, rappelant que l'homme n'avait aucun antécédent cardiaque. Ils disent aussi que le gouvernement du Canada a enlevé les 2 enfants du couple Monast un peu avant la mort de Serge pour le décourager de continuer son enquête. En réalité, oui, Serge et sa compagne se sont fait enlever la garde de leurs enfants, mais parce qu'ils refusaient de les mettre à l'école, tout en étant incapables d'assurer leur éducation à domicile. Disons que les complots à base d'hologrammes géants en 3D, ça ne fait pas vraiment partie du programme scolaire. Pour celles et ceux qui y croient, le projet Bluebeam est toujours d'actualité. Il a simplement été retardé. Depuis, Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, l'intelligence artificielle, toutes les récentes avancées technologiques sont vues comme de nouveaux moyens de nous contrôler. Et si vous vous demandez quand le projet Bluebeam va commencer, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre pour une raison très simple. Je n'ai jamais vu Star Trek. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.